3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau blog. Je suis très contente de pouvoir encore partager de nouveaux moments que j'ai passés avec vous. Donc du coup c'est parti, on commence. Là, j'étais partie dans un centre commercial très connu, très réputé à Paris et j'étais partie retrouver ma famille, tout simplement. Ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. Et on a passé un très bon moment puisqu'on est parti dans un restaurant italien et du coup, on s'est pris des bonnes petites choses à manger. D'ailleurs, ce jour-là, ils m'ont chouchouté. Ils ont bien pris soin de moi. Franchement, j'étais bien encadrée. Après le restaurant, on a fait une bonne partie de baby-foot. C'était vraiment super. On s'est bien amusé comme des enfants. Mais le temps est passé tellement vite que c'était déjà l'heure de regagner la maison, de reprendre les transports pour rentrer. Mais vraiment, c'était une superbe après-midi. Coucou, bonsoir. Je reviens de mon programme du jour. C'était juste super. Je vous ai pas pris avant de partir parce que je n'ai pas eu la présence d'esprit de filmer. Mais c'était vraiment super, j'ai vraiment passé un très bon moment, surtout que j'étais entourée de personnes vraiment que j'aime, que j'apprécie énormément. Donc on a vraiment passé un très bon après-midi dans ce restaurant, on s'est un petit peu baladé. On va récidiver même bien, on va récidiver ça. Non, c'était trop bien, un resto, baby-foot, non franchement, nickel. Donc voilà, je vous dis à plus tard les amis. Et aussi, pendant que j'étais avec mes amis, je me suis rendu compte de l'importance de s'entourer de personnes qui vous confirment que votre existence ici sur Terre n'est pas une erreur en fait. On a été créé de manière intentionnelle par Dieu. Le Seigneur nous a créés avec amour. On ne peut pas être des personnes qui ont atterri sur Terre comme ça... par enchantement, pas du tout. On a été créé de manière intentionnelle et c'est important de s'entourer de personnes qui vous invitent et qui vous incitent à toujours déployer le meilleur de vous-même. Ça, c'est super important. On s'en rend pas compte, mais c'est important en fait. Ouais. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Je suis fatiguée, mais là, il faut que je m'apaise dans la prière. C'est très important de prier avant de dormir parce que ça apaise. Moi, quand je prie avant de dormir, je prie en langue. Et pourquoi pas une petite méditation, mais plus en journée que le soir. Le soir, c'est plus pour me détendre, je prie. Et du coup, j'ai un sommeil paisible, j'ai un sommeil doux. Donc, c'est très important de prier. Et non seulement cela, mais le fait de prier avant de dormir, ça permet aussi de déployer la pleine protection du Seigneur. Et du coup, les attaques sont déjà paralysées au nom de Jésus. Ah, Jésus, c'est pas n'importe qui. Hein. Hey, hey. Coucou les amis, alors aujourd'hui on est mercredi et là je sors tout juste de mon cours de chant avec la coach vocale Keren. C'était génial, je ne vous dis pas, franchement si vous voulez prendre des cours de chant, appelez Keren. Non mais sérieux, appelez Keren. Parce que moi, depuis que j'ai pris mes cours avec elle, ma voix je la sens plus ouverte. Et c'est pas pour dire que genre ouais j'ai fait des progrès genre... Non, c'est juste pour dire en fait que je me découvre des capacités vocales que je ne connaissais pas. Je suis en train de secouer les notes que je ne pouvais jamais sortir en fait. Et là, elles commencent à sortir au fur et à mesure que je prends mes cours à chaque semaine. Donc franchement, je suis super contente. Très honnêtement, je vais continuer. Et en fait, je vous recommande vraiment Keren parce que c'est une coach qui travaille avec son cœur. C'est-à-dire qu'elle est passionnée déjà du chant. Elle est passionnée du chant. Donc en fait,
elle va réussir en fait à déployer, à extraire, à extirper en fait du fin fond de votre gorge le joyau qu'il y a et qu'on ne sait, dont on n'a même pas idée, dont on n'a même pas connaissance en fait. Donc voilà, donc du coup moi j'ai mes cours de chant avec elle une fois par semaine et très honnêtement je suis pas prête d'arrêter, surtout que Keren c'est une coach. Elle est là pour vous aider aussi bien à travailler votre technique vocale, à révéler en fait l'élasticité de votre voix, si je puis dire ça comme ça. Et elle peut vous aider si vous avez des représentations scéniques, si vous avez des concerts ou si vous avez des enregistrements en studio. Bref, très honnêtement, je vous recommande fortement de voir avec Keren. Je vais vous remettre son Instagram. Comme ça, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez avoir des renseignements pour prendre des cours de chant, etc. Donc moi, là où je suis super contente parce que déjà, j'aime beaucoup chanter et du coup, je pense que le Seigneur, il m'a envoyé Keren tout simplement parce que elle a vraiment eu cette capacité de déployer ma voix, de m'aider vraiment à la travailler vraiment. Donc, je suis super contente. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous partager là tout de suite. Donc c'est juste trop bien. Je suis trop contente. Bon, je suis toujours en train de rigoler. Moi, si j'ai pas ma dose de rire par jour, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Bon, trêve de plaisanterie, en fait, je voulais vous partager en fait la façon dont j'ai été encouragée cette semaine parce que vous savez que la vie n'est jamais toujours très facile ou même des fois on ne sait pas trop quelle direction prendre ou alors des fois on a une belle opportunité qui s'offre à nous mais on ne sait pas si c'est une opportunité qui vient de Dieu ou qui vient de l'autre là. Donc du coup, en fait, des fois on peut être dans des hésitations, on peut être dans des afflictions, etc. Mais ce que je voulais vous dire, et je pense que vous connaissez très bien ce verset qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en fait, le tout, il y a des bonnes choses, mais il peut y avoir des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de révéler le potentiel divin qu'il a mis en vous pour que ça soit révélé, que ça jaillisse et que vous soyez une source de bénédiction. Et en fait, il n'y a rien de mieux que de se mettre à la place d'une personne pour pouvoir comprendre sa situation. Jésus l'a fait lorsqu'il s'est fait chair, lorsqu'il s'est fait homme, et il a compris en fait, il a vu, il a vécu les douleurs qu'on peut vivre physiquement, psychologiquement, mentalement, peu importe. Il sait, il a connu la condition humaine puisqu'il a été un homme, il a été un homme. Donc c'est pour dire qu'en fait, tout ce que vous traversez, Dieu voit ce que vous traversez et il sait ce que vous allez traverser de très difficile, de compliqué. Mais ne vous inquiétez pas en fait, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, alors tout va concourir à ton bien. Et n'oublie jamais que les épreuves aussi longues soient-elles, les difficultés aussi insurmontables paraissent-elles, en fait, il y a un but. Le but, c'est que toi, demain, tu sois un pilier du royaume de Dieu et que tu puisses être cette source de bénédiction. Parce que quand tu vas t'adresser aux gens, en fait, les gens ils vont se dire « Ah, elle a vécu ça, donc elle peut me comprendre. Si elle dit ça, c'est que Dieu l'a sortie de cette situation. » C'est ça, en fait. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Je vais y arriver quand même. Oh. Mais c'est ça, en fait, que moi j'ai retenu. J'étais en train de prier et j'étais vraiment... ouais, j'étais, on va dire, un peu dans un bad mood, you know, a very bad mood, like, it's not a bad atmosphere, c'était pas une mauvaise atmosphère, une mauvaise ambiance, mais c'était juste vraiment, je me sentais un peu, voilà, j'étais pas au top, mais pendant que je priais, en fait, le Seigneur, par son Saint-Esprit, il m'a imposé, je dis bien imposé, sa paix. Et la parole a dit qu'il donne sa paix, pas comme celle que le monde donne, mais sa paix à lui qui surpasse absolument tout. Et du coup, de là, je suis repartie dans ma joie, je suis repartie dans tout ça et tout. Et puis j'ai repensé à ce que Dieu a prévu pour moi. Parce qu'en plus, non, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que quand tu connais les plans que Dieu a pour ta vie, je t'assure que ça t'encourage. Et que dès qu'il y a le diable qui essaie de te distraire à droite ou à gauche ou malin, machin, tu calcules pas en fait. Tu calcules pas. Ça glisse seulement. Je dis que ça glisse comme ça là. Pourquoi? Parce que tu sais ce que ton père t'a promis. Ben oui. Tu sais ce que ton père t'a promis. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je partage parfois des petits messages d'encouragement comme ça. Alors, j'ai 2 pages. J'ai la page Eolia
_heureuse. Et j'ai Perle de Jésus tout attaché. Et en fait, tout ce qui est du Seigneur de la parole, je partage ça sur Perle de Jésus. Et tout ce qui est un petit peu, voilà, un peu personnel, les vlogs, etc. et tout machin, bah, c'est plus sur Eolia _heureuse. Et en fait, je partage beaucoup de réel ou ce genre de choses pour pouvoir encourager les personnes parce que on vit dans une société où c'est très compliqué, on vit dans une société où tout paraît insurmontable, on se sent incompris, on ne reconnaît pas les gens. Il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de respect, on est choqué par, voilà, par ce à quoi on peut assister ou être témoin. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en cette fin des temps, il faut vraiment rester focalisé sur le Seigneur parce que c'est ce qui va faire qu'on ne va pas se perdre. La parole, elle parle de 2 chemins. Il y a un chemin qui est large et il y a un chemin qui est étroit. Ah oui. Donc, c'est clair que c'est le chemin étroit qu'il faut emprunter pour vraiment marcher dans la volonté du Seigneur. Donc moi, je voulais juste vous encourager parce que je voulais vous dire que c'est vrai, la vie n'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais ce n'est pas ce qui... Ça ne va pas durer en fait. C'est-à-dire que c'est des épreuves, des difficultés qui à un moment donné auront une fin et à partir de cette fin, vous allez tout simplement partir sur la joie du Seigneur, la paix, et vous allez retrouver votre envie de persévérer, votre détermination et tout. Donc en fait, c'est comme ça. Et puis en plus, le Seigneur, si vous avez remarqué, généralement, il peut vous donner... En fait, le Seigneur, il va d'abord vous donner le résultat d'une opération avant de vous donner l'opération. C'est-à-dire que vous allez avoir un résultat et après, il va vous donner l'opération qui a conduit à ce résultat. C'est un peu comme ça, le Seigneur. Il va vous annoncer, voilà, moi, je t'appelle à faire ceci, je t'appelle à faire cela. Voilà la vision que je te donne. Voilà le songe que je te donne. Voilà les prophéties que je te donne. Mais entre le temps où va s'accomplir cette prophétie, ou le temps où vous allez rentrer dans votre appel, ou ce temps où vous allez vivre ce que Dieu vous a montré en vision, il y a un temps qui doit s'écouler. Il y a un temps, et pendant ce temps, c'est le temps de la préparation, qui peut parfois nécessiter de passer par un désert. Mais le désert n'est pas éternel. À un moment donné, il y a... J'hésite toujours si on dit un oasis ou une oasis. Je ne sais pas du tout. En tout cas, à un moment donné, vous allez en croiser dans le désert. Et puis, à un moment donné, vous allez tout simplement voir Canaan. Canaan qui vous attend. C'est ça. Donc, rien ne dure. C'est-à-dire, aucune épreuve ne dure. Et vous ne pouvez pas avoir une épreuve que vous ne pouvez surmonter. Tant que vous avez le Seigneur et tant que vous le laissez agir pleinement dans votre vie, vous allez voir que à la fin de l'épreuve, vous allez comprendre finalement pourquoi vous êtes passé par ceci, par cela. Et du coup, vous allez vous sentir plus fort, encore plus en confiance. Donc, ayez confiance au Seigneur. Vraiment, ayez confiance au Seigneur. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire et c'est le plus important. Hello, comment ça va? Comme vous le savez, hein, j'aime toujours me promener un petit peu. Voilà. Profiter un petit peu pour prendre l'air à l'extérieur. Toujours entouré de la nature, j'aime trop ça. Donc voilà. Voilà, donc coucou, hein. Je profite donc pour me promener un petit peu, pour prendre un petit peu l'air et tout. Et justement, j'avais une pensée suite à une réunion. Et justement, l'une des sœurs partageait un message très touchant. Elle nous rappelait l'importance en fait de communiquer l'amour de Jésus. Pour que ça soit un petit peu plus concret, ce que je veux dire. Moi, j'ai été touchée par Jésus parce qu'en fait, l'amour qu'il m'a démontré ne ressemble à aucun amour que j'ai reçu. Que ce soit l'amour de mes parents, l'amour de mes amis, l'amour de ma famille, pas dans le sens où ils ne m'aiment pas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas dans le sens où ils ne m'aiment pas, mais dans le sens où l'amour de Dieu, il est complètement désintéressé, il est différent, il est pur, sans arrière-pensée, sans rien, sans malice. Et en fait, c'est un amour que je n'avais jamais connu, tout simplement. C'est pour ça que je dis que c'est un amour que je n'ai pas connu de mes proches, qui m'aiment, attention, même moi je les aime, c'est pas ça. Mais juste pour dire que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes, et même que l'amour que moi je pourrais communiquer à ceux qui m'entourent, en fait. Et en fait, moi, ce qui m'a touchée dans l'amour de Jésus, c'est il m'a aimée telle que j'étais. Je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. On est tous pécheurs.
Et en fait, c'est l'amour que Jésus a déversé sur moi, qui m'a fait me sentir différente, qui m'a fait sentir que je pouvais être sûre de qui je suis parce que je connaissais le Seigneur et je connaissais Jésus. Et du coup, en fait, l'amour de Jésus m'a fait comprendre l'importance de mon existence ici. Parce que des fois, on a tellement de choses qui nous tournent dessus, on ne comprend pas toujours. Et puis, il y a toujours ces questions existentielles. Pourquoi on est, pourquoi on meurt, pourquoi on souffre. Ça ne sert à rien de naître si c'est pour souffrir. Mais je vous assure que Dieu, Jésus, le Seigneur, prend le temps de vous expliquer toutes ces choses-là. Et en fait, si j'ai été touchée par l'amour de Jésus, c'est parce qu'il m'a aimée d'une manière dont moi-même, je ne serais même pas capable, en fait, d'aimer non plus. Je ne serais pas capable de déverser cet amour, en fait, que Jésus a déversé sur moi. Et je me suis rendu compte que ce que Jésus attend de nous, c'est exactement la même attitude. C'est-à-dire qu'il veut que l'amour que lui, il déverse en nous, qu'on déverse exactement ce même amour envers les autres. Et même ceux qui nous blessent, ceux qui nous font mal, mais les aimer. Parce qu'en fait, la parole, elle dit que c'est par l'attitude d'amour qu'on va avoir envers les autres, que cet amour va être ressenti et que la personne, elle peut être transformée, elle peut être changée. Et c'est ça qui va toucher les gens. C'est pas forcément des discours. C'est notre attitude, en fait, qui va gagner les gens. Moi, c'est parce que Jésus, il est venu me montrer qu'il m'aimait. C'est ce qui m'a touchée, alors je n'étais pas parfaite du tout. Et en fait, il veut me faire comprendre que, de la même manière qu'il a déversé cet amour sur moi, il faudrait que moi aussi, je puisse déverser cet amour sur les autres pour que, justement, à travers cet amour, ils soient touchés et qu'ils puissent changer d'attitude ou de comportement. Et c'est valable pour moi. C'est valable pour moi, c'est valable pour nous tous, parce que c'est ce que je disais il y a quelques instants. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a que Dieu qui aime de manière parfaite. On peut s'aimer, aimer notre famille, nos proches, nos amis, nos collègues, des connaissances. On peut les aimer, mais ça sera un amour qui ne sera pas aussi parfait que celui que Jésus, en fait. Et du coup, depuis hier, j'ai cette pensée dans ma tête et ça me touche beaucoup parce que je me dis, en fait, de la même manière que moi, j'ai été touchée par l'amour, il faudrait que je puisse faire en sorte que les gens soient touchés par Jésus à travers l'amour que je déverse sur eux. C'est ça, en fait. Donc, et cette pensée, elle me fait tellement du bien parce que je la trouve très apaisante. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui rejettent aussi le Seigneur parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Elles estiment qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées. Donc, elles vont s'éloigner de l'amour de Dieu. Et c'est comme un jour, un témoignage. C'était alors, aujourd'hui, la personne, je crois qu'elle est devenue pasteur. Mais en fait, elle avait expliqué qu'à l'époque où elle évangélisait, elle avait évangélisé un homosexuel. Et elle lui avait dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et l'homosexuel, il a dit, non, Jésus, il ne m'aime pas. Et donc, l'évangéliste lui dit, mais comment ça, pourquoi tu dis que Dieu ne t'aime pas? Et l'homosexuel lui répond, parce qu'un jour, je suis allée dans une église et on m'a rejetée parce que j'étais homosexuelle. Et ça m'a fendu le cœur. Parce qu'en fait, ce que Jésus condamne, c'est pas l'homosexuel, c'est l'homosexualité. Et si cet homosexuel avait été accueilli dans l'amour du Seigneur, moi je pense vraiment qu'il aurait été touché. Je pense vraiment qu'il aurait été touché par l'amour de Jésus, il aurait vraiment été touché par l'amour de Dieu et il ne se serait pas senti rejeté, genre tu fais pas partie, on n'a pas les mêmes valeurs, alors que Jésus, il n'avait les mêmes valeurs que personne. Jésus, il était Dieu et pourtant il se mettait avec des personnes qui n'étaient pas qui n'étaient pas saintes. Mais c'est comme ça qu'il a su toucher énormément de personnes. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui était simple. Et c'est son attitude qui a fait qu'il y a eu des transformations, des conversions, des guérisons, des délivrances, etc. Pourquoi? Parce qu'il a su déverser un amour sur des gens qui étaient pécheurs et des gens qui ne savaient pas donner l'amour ni en recevoir, justement. Attendez, je traverse d'abord que je ne meure pas sur la route bêtement. Donc en fait, voilà, c'est une pensée que j'ai depuis hier qui est en train de mûrir dans mon esprit et qui franchement me fait énormément de bien parce que ça m'encourage en fait
à laisser tout ce qui est histoire, problème, etc. Et surtout, surtout, à demeurer dans la paix de Dieu, c'est le plus important. Demeurer dans sa paix en tout temps, c'est vraiment ce qui compte. Et libérer son cœur de toute histoire qui ne sert à rien, de toute histoire inutile en fait. Donc c'est ça, libérez votre cœur et priez pour ceux qui en ont besoin et attendez-vous à Dieu, tout simplement. Donc là, je suis venue au centre commercial à pied. Les amis, si vous pouvez marcher un peu, faites-le. J'avais la possibilité de prendre le bus ou la voiture, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris mes jambes. J'ai pris mes jambes et du coup, me voilà au centre commercial encore en un quart d'heure. Et franchement, ça fait du bien. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée des courses, c'était bien sympathique. Je voulais vous prendre avec moi dans les rayons, mais honnêtement, j'avais pas le temps parce que le service livraison fermait à 16h40. Donc ils m'ont bien dit, soyez à la caisse avant 16h40. À 16h40 au plus tard, et voilà. Du coup, j'étais un petit peu à la bourre et tout, parce que sinon je vous aurais filmé les rayons dans lesquels j'aime bien me balader, notamment les rayons des livres, fourniture bureautique, etc. J'allais pas terminer la vidéo sans vous dire au revoir, sans vous dire à bientôt. Donc voilà, je finis le vlog sur cette journée et j'espère vraiment que voilà, que vous de votre côté ça va. Comme je vous ai dit, libérez votre cœur. C'est pas la peine de l'encombrer de plein de choses qui vous servent à rien, qui vont vous freiner. Faites confiance en Dieu. Reposez-vous sur Dieu. Il sait et il connaît absolument toutes choses et il sait comment il va agir surtout. Donc voilà. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog pour de nouvelles aventures. Aventures de quoi? Bref, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans un tout nouveau vlog. À plus. Ciao.